Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Bon, je suis toujours malade, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée, j'ai toujours la voix qui part en cacahuète, mais franchement ça va beaucoup mieux, je suis trop contente. Alors en fait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous allez vous foutre de moi, mais en fait ça fait quelques temps que j'ai envie de faire un budget planner. Et en fait à chaque fois que j'ai voulu essayer, j'ai abandonné en cours de route, je l'ai pas fini, ou sinon quand je l'ai fini, au final j'ai jamais utilisé, du coup j'ai jeté les feuilles que j'ai fait, enfin bref, voilà, hyper intelligente la meuf. Et en fait, vous savez que je regardais plus trop en fait de vidéos de budgéteuses depuis un petit moment, parce que tout simplement en étant sur YouTube et en faisant mon propre budget, j'avais assez de budget en tête, en plus la boutique etc, donc j'avais pas envie que ma vie tourne que autour du budget. Mais c'est vrai que hier soir, j'ai regardé en fait la dernière vidéo que j'avais sortie pour voir si tout était ok. Et en fait, sur le côté, il y avait les suggestions des autres budgéteuses. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller regarder ce que les autres ils font et tout. Et en fait, là, je vois qu'ils ont tous des budgets planners. Et je me dis, mais en fait, c'est la vie ce truc. Parce que quand je les vois utiliser leur budget planner, je me dis, mais c'est trop pratique. Et je me dis, mais purée, mais à chaque fois, j'ai commencé à en faire un, je l'ai pas fini. Ou quand je l'ai fini, je l'ai jamais utilisé. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, c'est trop pratique ce truc. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu là où je pouvais en trouver des gratuits parce que j'avais pas envie de le faire moi-même. Et en fait il y a Blush Budget qui propose des liens Google Drive avec des trackers défis, avec notamment des budgets planners, et elle propose celui de 2023. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien du Google Drive de Blush Budget dans la description. C'est une budgéteuse youtubeuse qui a une boutique maintenant etc. Si vous ne connaissez pas, elle est assez connue dans le monde du budget, et c'est une personne qui fait vraiment des bons produits et qui en fait pas mal gratuit, donc vous pouvez vous aussi aller en profiter. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, je me dis je vais prendre ces fiches en fait, je vais pas me casser la tête, mais du coup je vais faire un peu à ma sauce, je vais rajouter des choses etc, vous allez voir. Bref, comment je m'organise, du coup là vous entendez mon imprimante qui est en train d'imprimer sur le côté, voilà. Pendant ce temps qu'elle imprime, j'ai un peu vous expliquer ce que j'ai fait parce que c'était un trafalgar. Donc déjà j'ai téléchargé son fichier. Alors je vais vous montrer où il est son fichier, comme ça vous allez voir. Alors attendez, Blush Budget, bon il sera dans la description hein, mais comme ça vous voyez pas à pas comment j'ai dégoté cette petite merveille. Donc je suis allée sous une de ses vidéos, vous voyez en fait qu'elle a dans sa description des outils gratuits. Donc moi j'ai cliqué directement sur le budget planner 2023, je suis tombée du coup sur le lien Google Drive comme je vous ai dit. Là je suis allée à budget planner 2023 et en fait tout simplement je l'ai ouvert et je l'ai téléchargé sur mon ordinateur. Donc là comme vous pouvez voir il y a 235 pages, sauf que moi en fait je vais pas imprimer 235 pages, je l'ai téléchargé, il est juste ici, et j'ai fait la sélection des pages que j'avais vraiment besoin, notamment à partir de septembre, puisqu'en fait le budget planner commence à partir de janvier. Sauf que les gars, on est déjà le 1er septembre, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août? Non. Donc du coup j'ai supprimé ces pages, ça m'évite d'en imprimer à mort, et du coup je suis descendue à 56 pages à imprimer. Sauf que vu que je vais me faire galérer, voilà, parce que j'aime bien me faire galérer dans la vie, je vais pas imprimer les pages toutes de la même manière. Ah ça y est, mon imprimante s'est arrêtée. D'ailleurs bon café. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer une partie en papier. Donc c'est ce que j'ai fait, hop, juste ici. Donc en fait tout ce que je vais imprimer en papier, c'est tout ce qui va être plastifié. Mis à part ça, je vais vous expliquer un peu après, je sais pas trop encore quoi faire avec ça. Mais voilà, c'est tout ce qui va être plastifié, donc page de garde, enfin en fait toutes les choses que je ne vais pas toucher. En fait j'ai dupliqué le dossier que j'ai téléchargé, et je l'ai dupliqué du coup en 2 fois. J'en ai nommé un plastifié, un cartonné, et en fait j'ai dans le plastifié sélectionné toutes les pages que je voulais plastifier, donc toutes les pages en fait où je n'aurais pas besoin de noter quelque chose, et pour que ça fasse beaucoup plus clean. Et ensuite le deuxième du coup que j'ai dupliqué, donc c'est le cartonné. Le cartonné du coup là pour le coup c'est toutes les feuilles où je vais devoir inscrire des choses, et moi je suis de plus en plus réticente à inscrire sur du plastifié avec des marqueurs, puisque ça m'énerve d'effacer tout le temps. Voilà, je préfère faire au stylo bic. Je suis une incontournable du stylo bic finalement. En fait j'ai voulu essayer les marqueurs depuis le début, mais c'est pas trop mon délire. Donc du coup ça va être imprimé en cartonné, et en fait j'ai déjà fait un premier exemplaire pour voir ce que ça donnait, mais je me suis trompée, puisqu'en fait ça doit être à côté de ça et pas derrière, mais bon bref, je voulais voir ce que ça donnait, si c'était centré ou pas. Et du coup en fait voilà, en cartonné ça donne ça, et en fait du coup ça nous fait une feuille bien épaisse, au moins on pourra écrire au stylo bic dessus, et moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, je préfère. Je vous ai pas spécifié, mais bon je pense que vous avez remarqué, je vais faire le budget planner en A5, que je préfère.
faire tout simplement. Alors j'ai galéré parce que moi en fait quand je veux imprimer, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors attendez, je vais pas faire de conneries parce que du coup c'est un peu compliqué. Alors il faut que j'imprime ça et ça en recto verso, donc la 1 et la 2. Ok, alors en fait moi quand je fais imprimer, vous voyez, bah en fait ça me le met directement en A4 mais tout le format A4 sauf que moi il me faut un format A5 sur une feuille A4. Donc du coup je suis obligée de faire ça, de faire A5, de faire échelle, puisque là c'est à 96%, de revenir sur A4 et je dois faire feuille par feuille parce que bah en fait mon imprimante à chaque fois, vous savez c'est écrit pas le bon format de papier, du coup bah elle veut pas plus imprimer, enfin voilà, du coup elle m'énerve un peu donc je suis obligée de faire comme ça, malheureusement je peux pas faire autrement. Et donc là je vais aller mettre du papier cartonné, hop. Et je vais faire feuille par feuille, recto verso. C'est super cool, j'en ai à peu près, je sais pas combien, je vais vous dire ça tout de suite. Ça, je vais vous expliquer aussi, hein, vous inquiétez pas, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça aussi? Donc là, on imprime. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé tout. Non, 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 non. Ça y est, je me suis déjà trompée, les gars. Ouh là là, malheur. On recommence. C'est plus vite, en fait, d'inscrire comme ça. Est-ce qu'on peut pas enregistrer? Non. Bon, bah, va te faire voir. On va aller vite remettre le papier. Voilà. Ok. Objectif, imprimer 38 feuilles en recto verso, du coup un peu moins d'une vingtaine en réalité. Enfin il me semble, si mes calculs sont bons, je sais pas. Et du coup ces feuilles là ça va être vraiment en fait la principale partie du budget de planner. Et donc en fait ce budget de planner, petite parenthèse aussi, vous allez le voir dans tous les remplissages du coup bah, quand il sera fini, donc à la fin de cette vidéo. Parce que bah en fait comme je vous ai dit je pense que ça peut vraiment bien m'aider. Alors du coup c'est cool que je teste en fin d'année, comme ça je vois sur 4 mois si vraiment ça m'est utile et si vraiment ça sert que j'en refasse un l'année prochaine. Mais je pense que oui, honnêtement je pense que oui. Du coup là faut faire avec ça en recto de ça, parce que ça faut que ce soit en face de ça. Ok, c'est stratégique hein. Bon je fais tout ça et je vous retrouve une fois que le cartonné est fini. Ah mais attendez les gars, je vous ai même pas expliqué pourquoi j'ai imprimé des feuilles de budget mensuel en A5. Donc ça c'est des feuilles que je propose sur ma boutique, que je fais aujourd'hui comme outil, c'est pratiquement gratuit. Parce que ça coûte 2 € je crois sur ma boutique. Bref, en fait ça c'est juste pour que je l'ai aussi dans mon budget de planner. Alors Blush Budget en proposait déjà dans le budget planner, mais j'avais envie de mettre les miens, voilà tout simplement. Donc je les ai adaptés en format A5. Pourquoi en format papier et pas en format cartonné? Bah je sais pas trop en fait. Je sais pas si je vais les plastifier ou si je vais juste les coller. Faire un recto verso en les collant. Je sais pas du tout. Mais du coup, j'en ai imprimé 4 pour les 4 derniers mois de l'année. Ça va être dans le budget planner. Bon, du coup, ça y est les gars, j'ai réussi. Ça fait un bon paquet de feuilles. Bon, en sachant que le papier cartonné est quand même assez épais, faut le prendre en considération. J'ai fait une bêtise, je vais vous l'expliquer juste après. Mais avant de vous l'expliquer, je voulais juste vous montrer quel papier cartonné j'ai utilisé. Comme ça, si jamais vous voulez faire pareil que moi, bah vous pourrez. Oh là là, j'ai fait une installation les gars. Faut que je prenne mes médicaments aussi, ils sont derrière l'ordinateur, j'ai toujours pas fait les 11 h. Après je vais être complètement stone en vidéo, non je rigole. C'est les 2 derniers jours de cortisone, donc j'ai juste à en prendre une, pas 2, donc ça devrait aller. Bon bref, on s'en fout. J'utilise ce papier là, voilà, Exaconta A4 par 100, fiches Bristol, voilà. En fait c'est des grandes fiches Bristol A4, tout simplement. Attendez, faut que je prenne un 2 spies mon cachet parce que je sens que je commence à être au bout de ma vie là. Force de faire n'importe quoi dès le matin. Purée, j'ai pas pris de quoi touiller parce que ce médicament il se dissout mais trop bizarrement. Je crois que s'il faut, je pourrais même pas modifier ma vidéo à cause de ça. Je suis trop con. J'ai arrêté de vous montrer mes médicaments. Bon, c'est bon, mes médicaments sont pris. Maintenant, il faut que je vous explique. On va mettre ça là. Le PQ, on va le laisser là parce que je suis au bout de ma vie avec mon nez et ma gorge. Oui, bon, je suis avec un long t-shirt, mais ça on s'en fout. Habit de malade, on connaît, pyjama, voilà. J'ai eu un petit souci. Je me suis un peu gourée sur les recto verso d'un mois, mais c'est tout. Mais je pense que ça va le faire. Je pense pas que ça va être dérangeant, j'avais pas envie de tout réimprimer. Mais du coup, globalement, ça donne ça. Franchement, ça va être trop stylé. Par contre, je sais pas du tout comment je vais les découper avec ça pour le format, parce qu'en fait, là, il y a des formats, vous voyez inscrits, mais je vois pas le format A5. Ah si, il est là, 148-210. Bon, on va essayer de faire avec ça. J'espère que je vais bien couper et que quand il va y avoir des recto verso, je vais pas découper la moitié du verso par exemple. Genre si je découpe ici à ras, j'espère que ça va pas impacter derrière, vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon, alors le souci il est où? Parce que là vous êtes en train de vous dire mais de quoi elle me parle, on s'en fout de son truc. Le souci il est qu'en fait sur un des mois, au lieu de faire ça recto verso, j'ai fait ça recto et ça recto verso. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce mois-ci. Non, c'est pas ce mois-ci. Ah, bah c'est encore celui d'après. Attendez. Avec mon PQ qui se balade. Très classe. Voilà.
Là en fait j'ai fait un côté recto et au lieu de faire le verso avec ça, et ben en fait j'ai fait ça en recto verso. Après je pense pas trop que ça va impacter, honnêtement, ça devrait aller. Mais du coup voilà, je me suis juste gourée là-dessus. J'avais pas envie de tout réimprimer juste parce que je m'étais gourée là-dessus, vous voyez c'est un peu idiot. Enfin c'est gaspiller du papier pour rien. Donc j'ai pas préféré le faire. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais décaler l'ordi parce qu'on en a plus besoin. Je vais me moucher. Je vous épargnerai le son au montage hein, bien sûr. Quand même. Donc, hop. Alors, comment va-t-on faire pour la découpe? Parce que du coup là pour l'instant on n'a pas besoin de classer les feuilles, on s'en fout, faut les découper déjà. Ça va être une partie très galère. Vous devez vous demander où toutes ces feuilles vont aller, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit non plus. En fait j'ai des petits anneaux en argent qui me restent, et vu que je les fais au format A5, et ben je vais mettre une paire d'anneaux là, une paire d'anneaux là. Voilà, ça va me faire un petit cahier fait main. Je vais pas acheter un classeur exprès pour ranger ça, clairement pas. J'ai pas envie de dépenser mes sous comme ça. Je dépense déjà assez mes sous je pense. Ou en tout cas pas pour le moment, peut-être plus tard, mais bon, tant qu'à faire, j'ai des anneaux, autant les utiliser. Donc, le moment stratégique arrive, parce que je suis pas sûre que j'y arrive. Déjà, on va mettre la lumière. Donc si vous voyez orange, c'est normal, mais moi sinon je vois rien. On va commencer par un recto verso. Oh mon dieu. En fait, j'ai trop peur de faire une bêtise là. On va peut-être commencer par juste un recto, sans verso. Voilà, au moins au pire, juste à réimprimer une feuille. Enfin, un côté et pas deux. Alors, attendez. En fait, faut comprendre, hein. Ça fait comme ça. Sauf que, comment j'arrive à ça? Bah non, je peux pas faire comme ça. Oh mon dieu, mais ça va être une catastrophe, je sens cette histoire. Hein. Je sens arriver gros comme une saucisse là. À moins que, si je découpe là, hop, attendez. On va le faire sans faire de découpe. Si je les coupe là, du coup ça va me faire ça. En fait, je crois qu'il va falloir que je fasse approximatif, les gars. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bah écoutez, on va faire approximatif. C'est parti. Ah. Non mais les gars, ça va être trop compliqué. Comment je vais faire? Mais je suis pas douée avec ce genre de choses. Hein. Là, ça veut dire qu'il faut que je réimprime du papier. Ça peut pas être mieux fait, leur truc, sans déconner. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la réimprime? Je sais pas trop. Écoutez, on va la laisser sur le côté pour le moment, parce qu'en vrai, je sais pas. Je suis dans le doute. Alors, on va pas faire la même connerie, on va être large. Ok? Parce que j'ai compris qu'il fallait être large. Déjà, on va regarder que tous les côtés soient bons, parce que pareil, pour découper trop d'un côté, ça sert à rien. Ok. Là, on en est où? Ok, là, on est loin. Je pense qu'on va découper jusqu'à la petite fleur. Hop. Là, on en est où? On est pas trop mal là, non? Ah, il manque un chouille. On peut découper là? Ouais. Un chouille bidouille. Ça va être long cette histoire, hein. Moi je vous le dis, hein. Ok, bah mes feuilles ne vont pas du tout être au même niveau. C'est pas grave. Est-ce que je peux découper coller là? Oui. On va faire ça. Ça va être super long, les gars. Je vous mets en accéléré, je pense, hein, parce que waouh, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais vraiment pas. Attendez, de ce côté, du coup, faut que ce soit comme ça. Je commence un peu à comprendre, hein. Les feuilles ne vont pas du tout être pareilles toutes, mais est-ce qu'on s'en fout un peu? Ouais, complètement. Est-ce que c'est choquant avec la feuille plus courte? Bof. Bah écoutez, c'est pas très grave, hein. Tout c'est du fait maison, hein, je vais pas le vendre, ça va être pour moi. Allez, on part là-dessus. Regardez, hop là, je commence à être juste bien comme il faut. C'est parfait, hein. Bon, des deux côtés, c'est pas du tout à la même hauteur, mais nickel. Waouh, les gars, en vrai, là, je me suis lancée dans un truc. Je voulais éteindre ma lumière parce que ça fait mieux en vidéo qu'avec la lumière jaune, mais en fait, je vois rien sans la lumière jaune, donc on va la laisser. C'est un sacré boulot, hein, les gars. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans en étant malade. Est-ce que c'est la meilleure idée que j'ai eue du siècle? Je ne pense pas. Mais maintenant que je suis lancée, ça va bien falloir terminer. À chaque fois je vous dis, je commençais ce genre de projet, je le terminais jamais, donc là j'ai vraiment envie de le finir, mais par contre c'est super long quoi, genre je ne vois pas le bout de découper toutes ces feuilles quoi, c'est un truc de fou. Pour l'instant j'ai fait ça. Alors les feuilles sont pas du tout à la même hauteur, comme vous pourrez le voir. Il y en a qui sont un peu plus grandes, d'autres un peu plus courtes. Je pense que ça se voit sur la vidéo. Attendez, je vais peut-être zoomer un peu, vous allez peut-être mieux voir. Mais il y en a qui sont pas du tout au même niveau. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va le faire. De toute façon, quand elles seront perforées, elles seront centrées. Donc logiquement, ça devrait pas être trop dérangeant. Purée, comment ça va rendre trop bien. Je suis trop contente. Il me reste encore tout ça. Hop. À faire du coup. Je suis pas sortie de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Avec mon ami le PQ toujours, parce que je suis toujours au bout de ma vie.
Je crois que le mot de cette vidéo ça va être au bout de ma vie quoi. Faudrait peut-être par contre aussi que je fasse les commandes, ça serait une bonne idée au lieu de me préoccuper que de moi. Ouais, je pense que cet après-midi je vais faire les commandes. D'ailleurs je voulais vous faire une vidéo où je fais les commandes avec vous. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait et on me l'avait demandé. Donc je pense que je vais la faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oh je vous parle, j'ai fait de la grosse... Bah je vais la réimprimer celle-là parce que pour le coup elle est trop courte. Bon. Je la mets de côté, je la réimprimerai, je la referai. Mais du coup, je vous disais avant de faire du caca que oui, il y a des personnes en commentaire qui m'ont demandé de refaire les vidéos. On fait des commandes ensemble parce qu'effectivement, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Et en fait, pourquoi j'en ai pas fait? Tout simplement parce que je voyais que les vues étaient pas énormes. Et souvent, quand les vues sont pas énormes, c'est que ça plaît pas forcément. Du coup, j'avais un peu stoppé. Et puis aussi parce que, honnêtement, avoir une caméra dans les pattes quand on fait les commandes, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, dans l'installation que j'avais avant, c'était pratiquement pas possible. Maintenant c'est vrai que comment j'ai mon installation à l'heure actuelle chez mes parents, c'est un peu plus possible, donc je peux le refaire. Même si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, vous la voulez la vidéo, donc je peux vous la faire. Donc voilà, je pense que je ferai les commandes cet après-midi et que je filmerai quand je ferai les commandes, comme ça ça vous fera une vidéo, on fait les commandes ensemble. Voilà, et je pense que ça vous fera plaisir. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. En vrai, je fais que découper. Ouais, vous voyez, des fois ça dépasse un peu, des fois c'est pile poil en A5. J'essaie un peu de me débrouiller pour faire au mieux. C'est pas toujours parfait. Ah, on arrive au format papier. Pas trop c'est une bonne nouvelle, mais on y arrive. Si en vrai, parce que là j'ai juste à faire les contours, ça va être plus rapide déjà. Voilà. Hop, donc le début du format cartonné c'est ok. Est-ce que ça c'est vraiment dérangeant? Ah ouais quand même, hein. Là j'ai un peu archifié. Ouais non là j'ai archifié. Ok. Je le réimprimerai. Alors ça, oui j'ai juste à découper les contours. Hein. Oh ça fait bizarre de passer sur une feuille ultra souple alors que j'étais sur une feuille dure. Bon ça va, ça va être assez rapide. Ça va être un peu une vidéo blabla, hein, concrètement. Blabla, vlog, création. Mais du coup ça vous fera une autre vidéo, parce que je pense la nommer On crée de A à Z mon budget planeur 2023. Ça vous fera une vidéo On crée de A à Z parce que je sais que vous les kiffez bien ce genre de vidéo. Ça fait super longtemps que j'avais pas créé un truc de A à Z en vidéo. Donc je pense que ça pourra vous plaire. Bref, j'avance un peu plus et je vous retrouve quand j'ai un peu plus avancé. Bon, ça y est, du coup, j'ai fini de tout découper. J'en ai juste loupé 2 en papier et 1 cartonné, donc que je vais réimprimer, que je vais redécouper. Et on se retrouve après, du coup, pour plastifier, etc. Mais déjà, une des plus grosses parties est faite, c'est déjà pas trop mal. Bon, ça y est, j'ai imprimé tous les 3 feuilles qui me manquent. Donc je vais les découper avec vous. Après, je pense que on va passer à la plastification. Mais du coup, avant de plastifier, il faudra que je colle les feuilles, enfin en tout cas certaines je pense. Faut que je voie ça. Bon bref, déjà on va finir de découper, ça sera déjà pas trop mal. Faudrait pas que je me gourre parce que j'ai pas envie de les réimprimer. C'est bon, je pense que là le papier, les pauvres arbres... ils ont donné, hein. Je les ai sacrifiés un peu là. J'ai faim les gars, il est midi, ça fait je sais pas combien d'heures là, je suis sur ça déjà. Mais je pense que je vais pas manger tant que j'aurai pas fini, parce que je me connais, je suis un peu têtue là-dessus. Ah mais les feuilles en papier c'est la galère quoi, elles veulent pas. Hein. Ah aussi, en ce moment je suis en train de vendre pas mal d'affaires de cheval sur le Bon Coin. Parce que j'ai fait un peu un stock ahurissant d'affaires de chevaux. Genre j'avais peut-être une dizaine de tapis différents. J'avais les protections assorties à chaque tapis, les licoles assorties à chaque tapis, en différentes tailles, enfin les bandes de polo, tout ça, couvre-rein et tout. Sauf que ça fait un petit moment que je suis pas montée à cheval. Donc honnêtement, je vois pas trop l'utilité de garder autant de choses. Puis même ça me prend une place énorme dans ma penderie, ça me prend tout mon côté droit. Donc je peux pas mettre de fringues, rien, je peux rien mettre. Et du coup j'ai décidé de faire un gros tri et de vendre la majorité de mes affaires d'équitation. Mais du coup en faisant ça, il y a plein de gens qui viennent me parler en me disant oui ça c'est pour ça irait bien à ma DP, oui j'ai acheté une jument, ça lui irait trop bien, nanana. Et qui m'envoyaient des photos et tout des chevaux et je vous jure, moi j'ai une grande passion pour les chevaux, vraiment j'adore ces animaux. Et c'est en train de plus en plus me redonner envie de monter à cheval. Alors je sais pas si je reprendrai pas des cours d'équitation, ça me ferait
pas trop de mal de refaire du sport. Surtout qu'en plus j'ai arrêté de fumer donc mon cardio il peut revenir super vite. Je sais pas trop, voilà, je réfléchis à ça, j'aimerais bien reprendre le cheval. C'est une petite réflexion que j'ai en ce moment. On verra bien, écoutez, hein, je sais pas trop. Mais c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que ça fait depuis mes 19 ans ou 18 ans que j'ai pas monté à cheval, j'en ai 22. J'ai peur tant que ça va prendre de reprendre mes marques en fait, c'est surtout ça. Ça c'est une peur personnelle qui m'empêche de faire pas mal de sports que j'aimerais bien faire. C'est-à-dire la peur de reprendre quoi. Donc du coup, la question c'est, est-ce que je plastifie ça ou pas? Moi je dirais non, mais si je les colle ensemble, est-ce que je les collerais pas en fait? Pas du tout ensemble et juste je les mettrais comme ça. Donc quand on ouvrirait le classeur, ça serait comme ça. Peut-être pas plus mal. Ouais, mais alors dans ces cas-là, est-ce que j'aurais pas dû les faire cartonner? Je sais toujours pas pour ça. Écoutez, on verra un peu plus tard. Je sais pas. Franchement, ça m'embêterait de les plastifier. J'ai pas envie d'écrire au marqueur là-dessus, quoi. J'ai envie d'écrire au stylo bic. Je maintiens mon stylo bic. On verra ça. Alors, déjà, il faut que je mette l'ordi à côté de moi. Oula, mais ça va être compliqué là avec le câble. Attendez, hein, parce que là, je fais un truc stratégique. Mais vous allez voir un gros câble en plein milieu. Ou sinon, je l'enlève en fait pour 2 secondes. Ouais, concrètement, je peux l'enlever. Hop, je le rebranche juste après parce que 4%, on va pas aller très loin, les gars. Moi, je vous le dis. J'aimerais bien que ma cam arrête de bouger. Ah, on va laisser comme ça. Donc, la première page, c'est celle-là. C'est budget planner 2023. Alors, budget planner 2023, il est... Donc celui-là, on le plastifie en normal, hein, on met pas recto verso. Ça, faut que ce soit en face de ça. Ça, normal. Ça, il faut qu'il y ait un truc derrière. Ah mais non, parce que ça, c'est cartonné. Eh ben écoutez, plastifier tout seul. En fait, je crois qu'on va plastifier tout seul. C'est un peu ça, non, ce qui va se passer? Bah ouais, hein. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de coller les trucs. Bah écoutez, on va plastifier tout seul. En fait, je pensais qu'il y avait besoin de faire du recto verso avant de plastifier, mais en fait, pas du tout. Du coup, ça, on peut plastifier, c'est ok. Ah bah nickel, on va chercher la plastifieuse. Donc bah voilà, tout ça pour rien. Mais écoutez, on avance, on va y arriver. Olé. Allez, juste là. Alors, est-ce qu'il y a une place sur la prise? Alors, j'ai plus trop de feuilles plastifiées à 5. Donc, on va se servir du A4. On va en mettre une par truc. De toute façon, moi, je récupère le plastique, je le mets dans une poubelle exprès, en fait, où il y a tout le plastique, qui soit plastifié ou non plastifié, hein, on s'en fout. Et en fait, j'irai les amener, vous savez, je crois que c'est à la déchetterie qui font ça, ils récupèrent les plastiques, les métaux, les trucs comme ça. Je crois, si je me trompe pas, ou à une organisation spécifique. Et en fait, ils vous échangent ça contre de l'argent et eux, ils le recyclent. Donc, du coup, je fais une bonne action et en même temps, j'ai de l'argent. Donc c'est pas trop mal. Voilà, donc qu'importe en fait si j'utilise pas toute la feuille, au final ça sera pas gaspillé dans tous les cas. Et en vrai, j'ai déjà une bonne poubelle, hein. Regardez tout ce que j'ai. Et c'est que du plastique. Et il y en a mais masse quoi, mais vraiment, je sais pas si vous pourrez voir, mais bah en fait tout ça. Voilà, tout ça c'est du plastique non utilisé. Oh là, oh là, oh là. On se détend. Alors, on va sortir les feuilles. Et bah du coup, écoutez, on va faire feuille par feuille. Hein. Je pense qu'en vrai, ça va bien rendre mon bordel là. Je sais pas si je vais faire les commandes cet après-midi. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire, ça me prend déjà pas mal de temps ce truc. Donc peut-être qu'en fait, je les ferai pas cet après-midi, mais je les ferai demain. De toute façon, dans tous les cas, on est vendredi. Et la poste, enfin en tout cas chez moi, c'est fermé le samedi et le dimanche. Donc que je les fasse aujourd'hui, demain ou dimanche, faut quand même envoyer lundi. Je vais les faire dans le week-end, je pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment terminer ça. Depuis que j'ai modifié ma plastifieuse, parce qu'il y a un petit souci, en fait, un jour, elle a avalé mon papier. Et du coup, en fait, le papier s'est bourré à l'intérieur de la plastifieuse. Et du coup, bah, j'ai dû l'ouvrir pour enlever le bourrage du papier qui avait cramé carrément à l'intérieur de la plastifieuse. Au lieu de l'emmener chez un spécialiste, je l'ai fait moi-même. Et en fait, il y a plein de petites pièces dans la plastifieuse. Et du coup, il y en a plein qui sont barrés quand je faisais ça. Donc, je les avais mis sur le côté, patati patata, pour les remettre après. Sauf que vu que je suis pas une pro de l'électro, enfin de l'électronique comme ça, bah, je crois qu'en fait, j'ai mal mis certaines pièces. Et du coup, à chaque fois que j'allume ma plastifieuse, bah ça sent pas très bon, ça pue un peu, pas le cramer mais ça sent le chaud. Mais bon après elle marche, hein, elle m'a jamais fait de problème ni rien, hein. Ça fait peut-être plus d'1 an que je l'avais démontée et remontée et elle marche toujours. Hein. Mais c'est un peu dérangeant. Et aussi elle se met en surchauffe hyper vite, c'est-à-dire que le bouton rouge là que vous voyez, et bah dès qu'elle est en surchauffe en fait il clignote et elle plastifie plus très bien. Et donc je suis obligée de l'éteindre quelques minutes et après de la rallumer, c'est un peu chiant. Alors qu'avant elle me faisait pas ça du coup. Quand j'ai dû la démonter, il y a dû avoir une pièce qui a dû sauter quelque part.
que j'ai pas dû voir et du coup que j'ai pas remis bien à sa place dans la plastifieuse, ou sinon bah les pièces en question je les ai pas remis là où il fallait et du coup bah ça fait ça, je sais pas trop. Mais bon écoutez, tant qu'elle marche je la garde. J'ai pas envie forcément de l'emmener à réparer, bah, parce que ça va me prendre des sous alors qu'elle marche en réalité hein. Surtout que vu que je vais passer mes produits en digitaux, bah j'en aurai de moins en moins besoin, donc je vois pas trop l'utilité. Bon là ça va être le moment un peu long, mais un peu je fais pas grand chose vu que c'est la plastifieuse qui fait pour moi. Ça c'est avec du A4, c'est super long, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du A4. Je fais souvent du A5. Ah franchement ça va trop bien rendre hein. Ah ouais, ça va trop bien rendre. Ah, je suis trop contente, ça va trop bien rendre. Pourquoi elle me fait un bruit bizarre comme ça? Ah non, pas de bouchon. Non. J'en ai marre. Oh, quand je vous dis qu'elle marche bien et juste après elle me fait des bugs. Voilà, j'en ai marre. Faut que je redécoupe le papier en question. Ah, j'avais oublié. Oh mon dieu, c'est vrai qu'elle fait ça de temps en temps. Je suis dégoûtée. Vous m'avez vu martyriser ma plastifieuse, mais je vous jure, ça m'énerve quand elle fait ça. Je pense qu'en attendant, le temps que ça plastifie, au fur et à mesure, je vais découper. Voilà, on se retrouve après. Les gars, je vous reprends 2 secondes parce qu'elle me l'a refait encore 2 fois. Du coup, j'ai mis les feuilles, vous savez, vraiment au bord. Parce que je pense qu'en fait, c'est pour ça que là, elle est en train de me les avaler depuis tout à l'heure. Parce que là, ça faisait 2 d'affilée encore qu'elle m'avalait. Je comprenais pas pourquoi. Mais je pense que c'est effectivement parce que c'est pas au bord. C'est super. Du coup, je dois en refaire 3 et plus une. Bon, ça y est, j'ai fini tout plastifier, de tout découper, ce qui avait à être à découper et à plastifier. Bon, c'est logique que les feuilles plastifiées soient légèrement plus grandes que les autres. C'est normal vu que j'ai laissé un petit coin d'extrémité pour que la feuille de plastification ne se barre pas. Maintenant, du coup, j'ai sorti les fameux anneaux que je vous parlais pour constituer le classeur. J'ai sorti la perforatrice. Maintenant, elle va pas falloir se gourer parce que si je fais les trous du mauvais côté, eh ben, faut tout que je recommence. Donc, on va essayer de faire ça bien. Alors toutes les pages qu'il faut être perforées de ce côté là, on va les mettre là. Bilan, les mois, ça doit être perforé côté gauche, donc on va le mettre là. Bilan côté là, ça aussi côté là. Les fleurs, faut que je réfléchisse un tout petit peu. Ça aussi c'est de ce côté là. Parce qu'en fait, il y en a une fleur que je vais mettre au dos et ça va être... parce que là, il y a la couverture et je veux qu'en fait, il y ait une autre page derrière pour fermer, entre guillemets, le classeur. Pour dire que c'est la fin, quoi. Faut juste que je voie laquelle je vais prendre. Celui-là, c'est celui-là qu'il faut qu'il soit perforé du côté gauche. Bah non, côté droit, là. Donc ici. Si, c'est ça, hein. Donc côté droit, côté gauche. Du coup, lui, il faut qu'il soit perforé comme ça. Je crois que c'est cette feuille-là qui marque la fin. Donc si c'est celle-là, il faut qu'elle soit perforée à droite. Parce que je vais la mettre, du coup, comme ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là aussi doit être perforé à droite. Ouais, donc on va le mettre là. Et ensuite, toutes les autres fleurs, pour le coup, elles sont perforées à gauche. On va perforer. C'est parti. Ça me paraît bien, non? Ouais, en vrai, ça va être stylé, je pense. Bah en vrai, je pense que vous le voyez, c'est décalé, mais je pourrais pas faire mieux honnêtement. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il y a quelque chose, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a un truc. Et en vrai, là, on arrive à la fin, hein, les gars. Après, il faut juste que je trie toutes les feuilles pour qu'elles soient mises à la bonne place. Et qu'après, je les mette dans les anneaux. Et après, bah, c'est bon, hein, le budget planner sera terminé, sera constitué. Je pense que je vous ferai une vidéo. En fait, je sais pas si je commence à le remplir avec vous lors du remplissage de la semaine 1 du mois de septembre. Ou si je vous fais une vidéo avant, on le remplit ensemble. Je sais pas du tout. Déjà, il faudrait que j'aille retirer mes sous parce que, bah, en fait, je les ai toujours pas retirés pour la vidéo de mercredi. Je suis en train de penser à ça. En fait, je sais même pas quand cette vidéo elle va sortir. Je crois qu'elle va sortir week-end prochain. Parce que là, du coup, quand je suis en train de tourner la vidéo, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est... Bon, du coup, vous l'aurez déjà vu. On vide le challenge chasse au trésor pour le mettre dans les épargnes. Ensuite, dimanche, il y a... Du coup, vous aurez déjà vu aussi, on établit le budget du mois de septembre. Mercredi, il y a le remplissage de la semaine du mois de septembre. Mais du coup, cette vidéo, elle va atterrir bien après, en fait. Ou est-ce que je vous le mets pas dans le remplissage de la semaine 1 du mois de septembre? J'attends de vous sortir cette vidéo. On crée de A à Z, du coup, mon budget de planner, ce qu'on est en train de faire là. Et du coup, celle-là, je la posterai vendredi. Et je fais une autre vidéo le dimanche où, du coup, là, pour le coup, on remplit ensemble les premières catégories, en tout cas essentielles, du budget planner dans une vidéo. Du coup,
dimanche. Et du coup après remplissage semaine 2 de septembre, et ben là vous verrez mon budget de planeur. Mais je sais pas, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Je voulais vous le présenter dès la semaine 1 de mois de septembre, mais je pense que ça va pas faire très logique. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je pense que je vais faire ça comme ça. Ça on a dit que c'était côté droit. Donc ça, plastifié, c'est ok, on va le mettre de côté pour le moment. Du coup, j'ai toujours pas pris de décision réelle pour ça. Mais je pense que je vais les laisser tel quel en fait, format papier. Et on va les mettre comme ça. Donc du coup, là, il faut que je perfore à droite et là à gauche. Donc on va mettre tout ce qui est à droite à gauche et tout ce qui est à gauche à droite. Est-ce qu'il y a une logique quelque part? Pas du tout. Est-ce que je suis très logique? Non. Allez, c'est parti. Les trous vont être en plein milieu, mais je pense pas que ça va être trop... Non, c'est pas trop dérangeant. Hop! Bon, ça va, c'est pas trop gênant, les trous non plus, là où ils sont. Ça, c'est bon. Maintenant, il nous reste les cartonnés. Et là, c'est une autre histoire. Lui, il doit être fait côté gauche. En fait, il faut que je prenne mon ordi, je crois. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. J'ai débranché la prise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, il y a un court-circuit. Oh, sinon, il n'y a plus... Ah mais attendez les gars. Oh non, il y a une coupure d'électricité. Bon bah top. Bon bah écoutez les gars, il n'y a plus d'électricité. Les gars, j'ai l'impression que l'électricité elle va pas revenir. Vous voyez mon gros câble, mais on s'en fout. C'est juste pour vous dire qu'en fait je vous ai dit ouais et tout. Mais en fait je dois tout perforer à gauche vu que c'est du recto verso. Ou que du recto. Donc dans tous les cas je dois que perforer à gauche. C'est juste qu'il faut que je trouve le bon sens à perforer à gauche des recto verso du coup. Donc là je suis avec mon ordinateur en train de regarder. Ok, je crois qu'on n'est pas trop mal. Maintenant il faut perforer. Écoutez, je crois qu'on va finir la vidéo sans électricité. Je crois que bah on n'a pas trop le choix. Bon, je vais tout perforer, je vais voir combien il me reste de batterie aussi. Bon, ça va, il me reste 15% de batterie. Donc j'ai débranché mon téléphone. C'est dans le bon sens. Alors maintenant... J'ai le seum, ça veut dire qu'en fait je peux même pas me faire à manger les gars, vous vous rendez compte ou pas? Parce que là il est 13h12, j'allais finir, j'allais me faire à manger et en fait je peux même pas me faire à manger, je suis dégoûtée. Oh, ça va rendre trop bien. Bon, bah du coup, je termine de perforer tout ça et on se retrouve après pour mettre tout ça en place. Hein. Bon, bah du coup, vu qu'il n'y a plus d'électricité, je me suis mise sur je sais pas comment ça s'appelle, le truc de ma fenêtre. Du coup si vous entendez des bruits extérieurs c'est normal, bah, vu que du coup on est à moitié dehors là. Mais je pense que c'est mieux que sur mon bureau à rien voir. J'ai terminé de tout perforer. Franchement ça fait un sacré paquet de feuilles. Là en fait il va falloir mettre tout dans l'ordre. Donc je vais me munir de mon ordinateur pour voir toutes les feuilles dans l'ordre et pour toutes les mettre au fur et à mesure dans les anneaux. Voilà, donc hop, on va ouvrir bien les anneaux pour pouvoir tout mettre dedans. Oh non, il y a des mouches qui rentrent du coup. Je vous jure, c'est parce que je vous aime, hein, parce que les mouches, c'est pas mon délire. Hein. Elle est où la page de couverture? Ah, elle est là. Déjà, on va mettre la page de couverture. Putain, j'espère que ça va faire stylé, je vous jure, j'espère trop là. Calendrier 2023. Yes. Ensuite, le restant du calendrier. J'espère trop ça va être bien. En fait, je le sens bien, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ces pages blanches là, vous voyez. J'ai un peu peur que ça va me déranger. Bon, les gars, je suis trop con parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre après chaque petit calendrier avec le numéro du mois et le nom du mois, du coup, les budgets mensuels. Donc, je vais les rajouter. J'y ai pensé que pour décembre. Donc, il faut que je rajoute pour septembre, octobre, novembre. Mais du coup, je vais déjà terminer de mettre tous les papiers. Et ensuite, après, je fermerai les anneaux, j'irai au bon endroit, je les rouvrirai pour mettre les budgets mensuel, voilà tout simplement. Voilà, il est fini, il est fat to fat, mais waouh, il a l'air trop beau, franchement je suis trop fière. Je suis trop contente. Bon, on va fermer ça et on va le feuilleter ensemble. Alors déjà là on a la couverture, du coup je rappelle hein, mais la majorité, voire même pratiquement la totalité en fait juste sans les budgets mensuels. Il est fourni gratuitement par Blush Budget dans les liens de ses vidéos. Comme j'ai dit, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son Google Drive dans la barre de description. C'est des outils qui sont gratuits donc ça va apporter tout le monde de faire ce que je viens de faire. Donc franchement si ça peut vous être utile pour vous, votre budget, foncez. Moi je pense que ça va m'être très utile. C'est un outil qu'on va voir hyper régulièrement je pense dans les remplissages et franchement je suis trop contente et il a l'air de trop bien rendre. Bon bref, je vous laisse pas plus de suspense, on va regarder ensemble ce qu'il rend. Je suis trop contente. Donc la petite couverture, le petit calendrier, ok, même si on est au mois de septembre, c'est pas très grave. Ok, avec les feuilles cartonnées, donc du coup on voit que ça fait un peu plus court
Mais c'est pas trop choquant en fait. Ça se fond bien dans le décor. J'ai même pas regardé si c'était vraiment choquant. Bon, ça se voit un peu, mais on dirait juste que ça fait des séparations en fait, donc ça va. Compte bancaire, crédit dette, charge fixe mensuelle, trimestrielle, annuelle. Oh, c'est trop cool, ça rend super bien. Mes enveloppes du mois, mes enveloppes épargne, la petite séparation plastifiée en fleurs, le petit mois de septembre. Ouais, c'est ça que j'avais un peu peur, que je redoutais, c'est que ça fait un peu vide du coup. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va pas non plus trop se plaindre, c'est déjà pas mal. Le budget mensuel en papier que j'aurais dû faire en carton, mais bon, pour le prochain je le ferai en carton honnêtement je pense. Mais déjà les trous de la perforatrice vont pas être trop gênants, j'avais peur de ça, donc je suis plutôt contente à ce niveau là. Ok. Remplissage enveloppe épargne, ok. Suivi compte bancaire, une feuille qui me va m'être très utile. Tracker des dépenses, parce que souvenez-vous, moi en fait le suivi des comptes bancaires, initialement, je le faisais vers ici, mais c'est pas du tout la bonne place quoi. Du coup là c'est cool d'avoir une feuille... une feuille qui est consacrée uniquement à ça. Tracker des dépenses. Tracker des dépenses, je sais pas trop comment je vais m'en servir en vrai. Est-ce que je m'en sers pour l'espèce et pour la CB? Je pense pas pour la CB parce que suivi compte bancaire. Ça va être pour la CB, ça va être pour l'espèce, je pense. Ensuite, on a le bilan avec les dépenses par catégorie. Alors, il y avait 2, voire même 4 feuilles disponibles de ça. J'en ai imprimé qu'une. J'espère que ça va suffire, mais normalement, je vais enlever la catégorie tabac. Donc, normalement, j'ai que 6 catégories. On va vérifier ensemble, mais je pense pas m'être trompée. Parce que c'est vrai que j'ai toujours pas vérifié en fait. Alors, j'ai alimentation, donc 1, tango 2, santé 3, plaisir 4. Ça va jarter. Bah, écoutez, d'ailleurs, on va l'enlever ensemble. Hop, tabac, ça jarte. Donc, on a dit 4, ouais. Divers 5 et plus 6. Ouais, non, c'est bon, c'est le bon nombre. Donc c'est ok. Ça va être vraiment cool hein, pour pouvoir vraiment suivre là où j'en suis, etc. Tous les mois, ça va être top. Le bilan des dépenses du mois, pareil, ça va être hyper cool. Économie du mois, ça aussi. Pour moi, la monnaie, ça sera ce que je mettrai en centimes dans ma tirelire. Voilà, je pense que c'est ça que je vais noter dans cette catégorie-là. Et franchement, ça va être plutôt pas mal. Hein. Après, je sais pas si je vais utiliser vraiment l'espace de notes, les points positifs, points négatifs. Je pense pas, mais bon, c'est là au cas où. Bon, après, pour tous les autres mois, c'est pareil. Donc ça, je vais passer parce que on a vu un mois, ça sert à rien de voir les 3 autres vu que c'est la même chose. On va directement passer au petit, au petit suivi. Hop, donc avec la petite plante, le petit suivi. Et ici, du coup, hop, suivi épargne. Je sais pas si je vais essayer de retracer à travers les vidéos depuis janvier ou est-ce que je barre la case de janvier, je sais pas, je verrai avec vous je pense lors des vidéos plus tard. Mais si je retrace toutes les vidéos, il va falloir que je prenne le temps de le faire, ça risque d'être très long. Donc je pense que plutôt je vais zapper les mois antérieurs et je vais démarrer à partir de septembre, je pense. Bah oui, de toute façon je vais être obligée parce que j'ai pas noté tous les mois combien j'avais dans mes épargnes. Donc ouais, je vais être obligée de faire ça. Suivi des défis. Ça, j'aurais pu retracer en vidéo, mais ça va être trop long. Donc, je pense que je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais barrer jusqu'à arriver à septembre. Et ensuite, le suivi annuel. Bah, ça, pareil, je vais pas retracer en vidéo. Je vais juste noter à partir de septembre. Donc, les économies, les dépenses. Ça va être trop bien. Franchement, ça va être trop bien. Il est juste trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis trop fan. Il rend trop bien. Bon, bah voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été super longue, je pense, honnêtement. Ça aura été le plus long de A à Z, à moins que j'arrive vraiment à réduire la vidéo un max, mais honnêtement je pense pas pouvoir la réduire à moins de 40 minutes, on verra peut-être je me trompe. Bon, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour qu'on remplisse ce petit budget planner 2023 de Blush Budget. Je suis très impatiente, donc à très bientôt tout le monde, gros bisous.